Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu plus délicate puisque nous allons parler justement de tout ce qui concerne les licenciements et notamment les indemnités de licenciement dans le BTP, donc décision qui n'est jamais facile à porter, mais que ce soit pour ouvriers, cadres ou étam, il y a différentes règles qui vont s'appliquer, donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Qui a droit à une indemnité de licenciement? Première chose à savoir, tout le monde n'y a pas droit. Et oui, le salarié doit être en CDI et doit justifier de 8 mois d'ancienneté dans votre entreprise et cela de façon continue. Et attention, car en cas de faute grave ou de faute lourde, alors l'indemnité ne s'appliquera pas. Sauf si justement la convention que vous suivez en décide autrement. Et dans le BTP, il faut vraiment faire attention à ça puisqu'il est très courant que différentes entreprises suivent différentes conventions. Donc vérifiez bien pour vous-même. L'indemnité peut être de trois natures. Légale, c'est le minimum prévu par le Code du travail. Conventionnel, défini par votre convention collective, FFB ou CAPEB selon votre activité. Contractuel, si le contrat de travail prévoit quelque chose de plus favorable pour votre salarié. La règle d'or étant, vous devez verser la somme la plus avantageuse pour le salarié dans 100% des cas. Le salaire de référence, la base de tout. Mais avant de calculer quoi que ce soit, eh bien vous devez déterminer quel est votre salaire de référence. La moyenne des 12 derniers mois de salaire brut ou alors la moyenne des 3 derniers mois avec, dans ce cas, les primes annuelles réintégrées au prorata, donc 1/12e par mois. Ce salaire inclut le salaire de base, les primes, les indemnités de congés payés, les commissions, bref, tout ce qui constitue sa rémunération habituelle. Le petit conseil à lobby, c'est de toujours faire les deux calculs et de bien retenir le calcul qui va avantager le plus votre salarié, comme ça vous vous couvrez et vous êtes sûr de ne pas avoir de problème à l'avenir. Les formules selon le statut. Et c'est ici que ça devient technique, car dans le BTP, on va distinguer 3 catégories différentes et chacune de ces catégories va avoir sa propre grille de lecture. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Pour les ouvriers, moins de 2 ans d'ancienneté, eh bien aucune indemnité conventionnelle. Entre 2 et 5 ans, 1/10e de mois de salaire par année. Au-delà de 5 ans, 3/20e par année. Au-delà de 15 ans, 4/20e pour les années supplémentaires uniquement. Et si le salarié a plus de 55 ans, alors il y a une majoration de 10% sur la totalité déjà calculée. Pour les étam, donc employés, techniciens ou agents de maîtrise, moins de 2 ans, aucune indemnité conventionnelle. De 2 à 15 ans, 2,5 dixièmes par année. Au-delà de 15 ans, 3,5 dixièmes pour les années supplémentaires et plus de 55 ans, la même majoration de 10%. Pour les cadres, moins de 2 ans, aucune indemnité conventionnelle. De 2 à 10 ans, 3 dixièmes par année et la même chose entre 10 et 15 ans. Au-delà de 15 ans, 6 dixièmes pour les années supplémentaires et plus de 55 ans. Une fois de plus, ajoutez 10% sur le total. Le conseil d'Allobis ici, eh bien, les cadres bénéficient quasiment toujours d'indemnités conventionnelles supérieures aux indemnités légales. Donc c'est important de faire les deux calculs, on le répète encore une fois, afin de donner le plus avantageux à votre salarié. Légal contre conventionnel. Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose, mais la réponse, elle est très simple. On calcule les deux et on verse le plus élevé. C'est tout. Exemple concret pour un ouvrier de 56 ans qui aurait 6 ans d'ancienneté avec un salaire de référence de 1800 €. L'indemnité légale, elle, serait de 1/4 fois 1800 € multiplié par les 6 ans d'ancienneté, on obtient 2700 €. Alors que l'indemnité conventionnelle serait de 3/20e fois 1800 fois
les 6 ans d'ancienneté égale 1620 euros et avec la majoration de 10%, et oui, car on parle d'un ouvrier de 56 ans, on obtiendrait 1782 euros. Résultat, vous appliquez l'indemnité légale qui est ici bien plus favorable. Autre exemple, et cette fois-ci pour un cadre de 56 ans avec 17 ans d'ancienneté, qui aurait un salaire de référence à 4000 euros. Eh bien, l'indemnité légale, elle, serait d'environ 19 333 euros, alors que l'indemnité conventionnelle avec majoration serait de 25 080 euros. Et là, clairement, c'est la convention collective qui gagne, et de loin. Pour conclure cette vidéo, donc il y a clairement 3 choses ici à retenir. La première, eh bien, c'est l'ancienneté du salarié, très important. La deuxième, c'est de faire les 2 méthodes de calcul, légale ou conventionnelle, et de prendre celle qui avantage le plus votre salarié. Et enfin, pour les anciens, les plus de 55 ans, n'oubliez pas la majoration de 10%. Par ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin sur les obligations financières qui vous lient à vos salariés, eh bien nous avons 2 autres vidéos sur la chaîne. Les liens sont directement dans la description. Cela va concerner les paniers repas, mais aussi les indemnités de déplacement. Nous avons également des articles de blog à ce sujet, donc pas mal de ressources disponibles. N'hésitez pas également à aller regarder tout ça. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater. C'était Stéphane de Shadowbiz. Ciao.